Nous sommes en direct avec le président Chabert. Pourquoi il s'appelle président? Parce que ça fait plus de 38 ans qu'il habite à Blois, en France plutôt. Voilà, il a fait sa vie. Bientôt, il va mourir. Grand Chabert. Alors, aujourd'hui, tu vas nous dire, tu vas nous raconter ta vie. Alors, tu es venu en France, tu avais 17 ans. Parce que tous les jours, on est avec le peuple Brézani. Est-ce que c'est vrai que tu es venu en France, tu avais 17 ans? L'âge scolaire, je réitère et je le répète avec certitude et véhément, l'âge scolaire. Donc ça veut dire... entre guillemets, on ne dit pas tout. À 17 ans, tu étais venu en France déjà? Oui, pour passer les vacances. D'accord, bon. Moi, j'ai une question très importante à vous poser, M. Chabert Nkanza. Oui. À l'époque, quand tu avais 17 ans, tu étais au Congo-Brazzaville. Bien entendu. Tu faisais le maquillage, tu avais le vélo qu'on appelle Solex. Oui. Alors, comment tu as fait, comment tu as pu venir en France? Comment tu as fait pour avoir le billet pour rentrer dans le territoire français? Ben, tout d'abord, je me présente M. Kanza Chabert, fils de M. Kanza, Kumbisido Bayaya, ancien combattant ayant combattu la Seconde Guerre 39-45. Je suis d'une famille de 20 enfants, de 5 mères. Voilà. 20 enfants, 5 mères. Je te signale aussi à M. Gladys Wenceslas qui te suit en direct. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, je te signale aussi à... Il y a Jean Griffet qui te suit en direct. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut que tu parles bien. Il n'y a pas de... Ça fait 38 ans tu es en France? Pas 38 ans, c'est trop ça. Je disais, je suis d'une famille de 20 enfants. Ouais. Donc, je suis le 19e fils de M. Kanza. Ouais. Mon père était un ancien combattant ayant combattu la Seconde Guerre mondiale 39-45, né vers 1901. Et ma sœur était née en 32. Ma sœur aînée était née en 30. Madame Kanza Wumba Germaine en 32. Ça, ma sœur aînée, elle s'appelait Madame Kanza Wumba Germaine, la première assistance sociale à l'armée. Ma question est celle-là. À 17 ans, quand tu étais à Brazzaville, tu avais le vélo Solex. Tu faisais le maquillage. Tu étais un beau gosse. Tu m'as montré tes photos, Grand Chabert. Bon, mais... Comment tu as fait pour rentrer en France? Parce que tu n'avais pas le travail, tu n'avais pas l'argent. Comment tu as pu faire pour avoir le billet et ton passeport? Quelle démarche tu avais fait? Merci de m'avoir posé cette question. À notre époque, il n'y avait pas de visa. À notre époque, il n'y avait pas de visa. En plus, j'étais sur le banc de l'école. Le lycée Drapeau Rouge, dont mon professeur d'histoire et géographie était Madame Adiengela. Bon, comment j'ai eu le billet pour venir en France? J'avais un vélo Solex. On n'était que deux à Bakongo. Les jeunes, on n'était que deux. Il y a Wallace, Maungu, Wallace, et il y a moi. C'était quelle année? Non, bah, c'était dans les années 82. 82, il n'y avait que deux à avoir de vélos Solex neufs. Quand je parle de vélos Solex neufs, on n'était que deux. Il y avait un aussi à Makelekele, il s'appelait Serval. Donc moi, sur ce, comme à cette époque, il n'y avait pas de visa, je partais à l'école. Bon, je me suis dit, je vais aller passer les vacances en France. J'ai vendu mon volet Solex. J'ai vendu 2 costumes qui m'a été vendu par un Vili. Comment il s'appelait mon grand Vili? Sten. C'est Sten qui m'avait vendu 3 costumes. Emmanuel Kahn, François Malto, Rizzo Pipa Manuela, à cette époque. Donc si je comprends bien, monsieur Chabert Nkanza, pour venir en France, tu avais vendu ton vélo Solex. Un vélo Solex, j'avais un vélo Solex, j'avais un poste téléviseur. Et puis j'avais des habits, j'avais mon mocassin, les arts, parce que j'étais aimé par tous les Parisiens, les Tikos Mazaré, les Gabi Gabi, les Tabazor ou Tabadio. Tout ce monde-là, il venait à la maison, parfois il venait me demander le vélo. Petit frère, on a des courses à faire, tu peux pas nous dépanner, mais bon voilà. Et puis au moment, à cette époque aussi, j'ai profité d'acheter des habits aux Parisiens. Donc sur ce, j'avais vendu mon poste téléviseur, mon vélo Solex, et puis mes 2 costumes, mes 3 costumes. Alors, ton objectif quand tu es venu en France, c'était pour... parce que tu étais complexé des Parisiens peut-être. Donc tu voulais venir en France pour chercher la vie. Non. J'étais venu en France pour passer les vacances. Parce qu'à cette époque, c'est pas la France d'aujourd'hui. Bro, arrête de mentir. Pourquoi tu es venu en France pour passer les vacances? Pourquoi tu mens? Laisse-moi le temps de m'exprimer. Quand tu poses une question, tu attends qu'on puisse te répondre. Non, il faut pas rigoler. Toi, tu vendais au marché, tu étais commerçant. Moi, j'étais sur le banc de côté. C'est là où il y a nuance. Toi, tu vendais, tu étais commerçant. Toi, pour venir en France, tu étais commerçant, tu achetais ton billet. Et moi, non, moi j'ai volé l'argent de ma mère. Tout le monde le sait. Attends d'abord. J'avais volé l'argent de ma mère. Je t'explique. Toi, tu as volé l'argent de ta mère. Et moi, c'est pas le cas. Moi, en 82, mon frère aîné, pas mon frère aîné, mon frère que j'ai suivi, il intègre l'armée. Mon cadet, il intègre la police. Moi, j'étais au lycée Drapeau Rouge. J'étais encadré. Les gens te demandent, est-ce que tu peux te mettre debout? Mets-toi debout parce qu'il ne te voit pas bien. Oh, purée de pommes. Mets-toi debout parce qu'il veut te voir. Chabert Nkanza, il faut que tu parles.
Il faut que tu racontes ton histoire. Au même temps, tu veux être journaliste, tu poses la question, laisse le temps. Il faut laisser le temps au temps. Voilà. Comme disait Mitterrand. Voilà. Toi, tu es crétin, mais ça ne va pas dans ta tête. C'est là où tu confonds les choses. Toi, tu es commerçant. Au marché Total, tu quittes le marché Total, tu viens en France. Ça, il y a plusieurs façons de venir en France. Moi, j'étais sur le banc de l'école. Je partais à l'école, il y a des témoins. Il y a comme l'ambassadeur de Belgique. Il le sait, M. Mokoko Raphaël. Il sait, celui qui m'a encadré. Madame Adiengela, mon professeur d'histoire-géographie. J'étais avec Vovon. Et les gens qui étaient avec moi à l'école, ils sont encore en vie. C'est des colonels, c'est des médecins. Je donne déjà Daphné, Mankou Daphné, au plateau de 15 ans. J'ai des amis qu'on était ensemble en cas de problème. Monsieur Cheber Nkanza, je te signale aussi, il y a monsieur Aimé Idever Mouani qui te suit. Le député, il te suit. Donc, il faut que tu parles bien. Mais mon petit, mais avec le respect que je te dois, quand j'étais en première, la fille du président, elle était en seconde. J'étais avec Mankou Daphné. J'étais avec Vovon. Aujourd'hui, Vovon est colonel, hein. Colonel dans la police du Congo. Et j'ai eu des amis en première qui sont médecins à Lille. Médecins. Donc, je ne suis pas n'importe qui. J'arrive en France, il n'y avait pas de visa. Laisse-moi t'expliquer. J'arrive en France, il n'y avait pas de visa. Je suis resté 1 mois et demi. Je suis reparti au Congo. Parce que mon objectif, c'était d'avoir le bac et d'aller en Union soviétique pour 5 ans. 2 ans de formation, 2 ans de langue, 5 ans de formation. Mon beau-frère... Il y a monsieur le député Idever Mouani qui te dit bonjour. Bonjour, honorable, avec un grand respect. Donc je disais, tu as posé la question, laisse-moi te répondre. Bon, grand, parce que là, tu as de nous mentir, parce que moi, à ce que je sais, les jeunes de Brazzaville, ils quittaient Brazzaville pour venir en France, pour venir s'aventurer, pour être des Parisiens. Alors, toi, tu me dis que tu es venu en France en tant qu'étudiant. Non, je ne suis pas venu en France, pas en tant qu'étudiant. Je t'ai dit, pour la première fois, je suis venu en France pour passer les vacances. 2 mois après, je rentre. Je rentre au Congo, j'étais invité... J'étais pas, je peux dire invité, non, j'étais parti voir mon ex-beau-frère, le général Ongonda, si tu veux savoir la vérité. Mais comment ça se fait, tu es venu en vacances, pendant que j'étais au Congo, tu n'avais pas du boulot? Parce que pour venir en vacances, tu dois être fonctionnaire, tu n'étais pas fonctionnaire, tu étais élève. Laisse-moi le temps de m'exprimer. C'est pas le même monde, ton monde de toi, du marché Total et moi. Mais c'est là où il y a pas de comparaison. Moi, je te cite les gens qui étaient avec moi à l'école. Donc, à cette époque, il y avait l'autorisation de sortie. Écoute d'abord le pays, écoute, il faut écouter. Il faut dire Kanza, la question que tu viens de me poser, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, mais Kanza, tu étais venu comme les Tabazo, comme les Tikos Mazin. Non! Moi, avant de venir en France pour la première fois, mon but, c'était passer les vacances et pas rester en France. Et je rentre au Congo, Brazzaville. On me reçoit à l'état-major par le général Longonda. Le général Longonda, il m'a eu une bourse pour aller en Union soviétique pour 7 ans, 2 ans de langue, 5 ans de formation. Donc j'ai refusé. Je rentre au Congo. C'était en 86. J'avais quel âge? Un point d'interrogation. Je ne suis pas un Parisien qui est venu dans les années 90. C'est là où il y a... Les gens n'arrivent pas à comprendre qui est Kanza. Kanza, il ne peut pas avoir peur de quelqu'un. J'ai grandi ici. À cette époque, nous avons eu des complications en France parce que la police française, si tu dépasses les 3 mois, tu es en situation irrégulière. Donc, il fallait rentrer au Congo avant 3 mois et demi, même avant 4 mois. Donc, je viens en France en 83, je reste 2 mois, je repars. Mais quand tu es venu en France, tu dormais où? Parce qu'à l'époque, les gens dormaient 10 personnes dans une même chambre. Merci de m'avoir posé cette question, tu as marqué 10 points. Tu as marqué 10 points. J'arrive à Roissy, sans visa, avec ma nièce, Maoukou, ma nièce Betty, Maoukou, Gildas. C'est M. Maoukou qui nous a reçus à Aubervilliers. J'ai vécu à Aubervilliers, la première maison. Tu as dormi dans sa maison? M. Maoukou qui est décédé en 2002, mon beau-frère. Mais toi, quand on marche avec moi, tu me dis le P, je suis parmi les premiers Parisiens qui avaient cassé les maisons de poids en France. Je n'ai jamais dit ça, laisse le temps d'abord. Donc tu me mens. Non, le P, tu peux pas me poser des questions, ce genre de questions. Quand tu poses une question, tu attends qu'on te réponde. Tu peux pas être au même temps journaliste, machin, etc. C'est pas ça. Attends, laisse le temps au temps. Je disais quand j'arrive. Le député, il a dit, quand tu es venu en France, Alluré, il était où? Alluré Miela, il était où? Alluré Miela, il était en France. Quand tu es venu en 82? Non, moi je suis pas venu en France en 82. Je suis venu en France fin 83. Et Alluré, il était ici? Il était ici, Alluré. Et Ben Moukasha? Ben Moukasha, il était ici. Ça, c'est mes grands qui m'ont reçu. Ben Moukasha, il m'a reçu. Et Nick Bertin aussi, il était là. Nick Bertin. Fiesta Makambo? Non, il n'était pas là. Il n'était pas là? Il n'était pas là. Eux sont venus après. Ils sont venus après. Donc je disais entre guillemets,
J'arrive chez mon beau-frère Maoukou, mais comme il n'était plus avec ma soeur de Faux-Surveillé, elle était venue en France dans les années 79, c'est elle qui est venue me récupérer à Aubervilliers. Il m'amène à Faux-Surveillé. Donc j'ai vécu dans la région parisienne. Après, Jack Debreton est venu me prendre parce qu'avec là-bas, avec ma soeur, ça passait pas bien. Jack Debreton m'a hébergé à Francoville. J'ai fait Francoville aussi. Dans une maison de poids? Non, on était dans les maisons d'étudiants. Et puis on payait pas, on n'arrivait pas à payer, on était là-bas avec Étienne. Et puis à partir de 86, c'est là où on a décidé d'aller casser une maison à Montfermé. En 86, vous avez cassé une maison? En 86, à Montfermé, on était les premiers Congolais, en dehors de Quinoa. D'accord. Sous-moi, lettre par lettre. Même le grand Vos Boukaka, c'est nous qui l'avons reçu là-bas. Donc on n'était que trois. Jack Debreton, Chabert Kanza, Nkewa Martel Foulama, celui qui vient de décéder. D'accord, bon, gros Chabert. Bon, voilà. S'il te plaît, pourquoi les gens t'appellent la mafia? Comment tu as commencé à faire le business? Puisque toi, en France, tu as fait bouger la France, banque sur banque. Comment tu as commencé le business? En tant qu'étudiant, tu es venu en France. Non, mais non, ne confonds pas les choses. Je t'ai dit d'abord, pour la première fois, j'étais venu passer les vacances. Je repars au Congo, j'ai des propositions. Le général Ongona, je cite même le nom, il n'y a pas d'ambiguïté, je ne connais pas la peur. Le général Ongona m'a eu une bourse pour l'Union soviétique. En 83, l'ambassadeur Mokoko, Raphaël, il a voulu que je puisse aller en Algérie pour une formation policière. J'ai eu beaucoup de propositions. Parce que mes beaux-frères à cette époque, c'était des mouchés, excusez-moi du terme, le général Longonda, Mokoko Raphaël, même Moko Camille venait chez moi, mon grand frère était le gars de Moko Camille. Et puis j'ai eu des enfants à Mosaka, à Infondo, à Oyo, avec monsieur Le Pembe. D'accord. J'ai 145 neveux, TTC, 145 neveux et nièces. D'accord. Donc sur ce, je reviens encore en 87. Laisse-moi te raconter mon histoire. Mais tu es venu en France jeune. Pourquoi tu n'as pas fait une formation pour devenir un plombier ou bien électricien? Merci de m'avoir posé cette question. Tu sais que on dit tout nouveau, tout beau. Voilà. Tout nouveau, tout beau. À notre époque, qui ne connaît pas Kanza, même les autres me connaissent. Tous les gens qui sont partis au Congo dans les années 80, je précise bien, avec les dates, qui sont partis en 85 au Congo, 6, 7, 8, 9, 10. Qui ne connaît pas Kanza? Je vendais les coupons, je faisais tout. Bon, la raison pourquoi je n'ai pas suivi les études ou une formation. J'arrive, ma soeur m'a inscrit au lycée de Luzarges. En France. 95. On m'a mis dehors parce que j'avais un récépissé de demandeur d'asile. Je le jure devant Dieu. C'est là où j'avais la rage. Donc, je suis en classe, le proviseur il rentre et dit Jean Chabert Kanza. Oui, je suis là, monsieur le proviseur. Vous pouvez passer dans mon bureau? Vous ne pouvez pas continuer les études avec ce récépissé. Parce que j'ai vu la naissance des empreintes pour demander l'asile. Il faut prendre les empreintes, c'était en 91. Mais l'heureux parce que, bon, voilà, mon père, ayant ancien combattant français, n'a pas fait nos papiers de français. Il y a beaucoup même de parents en France qui n'arrivent pas à faire les papiers des enfants. Les enfants sont bloqués. Et à cette époque, quand tu déclares tes enfants, leur attribue la nationalité française depuis l'Afrique là-bas. C'est pas maintenant dans chaque gouvernement a sa façon de travailler. Merci de m'avoir posé cette question. Après, quand ils m'ont mis dehors, je me suis dit, bon, je veux intégrer le milieu de château d'eau avec les Mafois. Quand ma soeur m'a mis aussi à la porte, donc je dormais à l'hôtel avec ma foi. Donc c'est ça mon petit, c'est ce que je conseille même à des jeunes arrivants en France. N'ayez pas peur, ne faites pas de business. En France, la Russie, c'est la carte d'abord de ce jour. Ne volez pas dans le magasin, ne faites pas de n'importe quoi. Ne soyez pas de la recette. Donc, il faut avoir un but objectif, il faut avoir un but, dire bon, dès que j'ai ma carte de séjour, une formation, je travaille 2 ans, je peux demander un prêt, je peux acheter un terrain, je pense. Moi, j'ai encadré des gens aujourd'hui que j'ai reçus en France, qui ont acheté des terrains, qui ont construit des maisons. Mais on parle de terrain, ça fait plus de 30 ans que tu es en France. Mais pourquoi tu n'as pas pu acheter une maison ou construire de toi-même? Le peu brisani, je te dis ceci, j'ai encadré des gens qui ont des maisons étages au Congo, en France, dont je peux citer même les noms. Je peux même citer le nom de mon neveu Raymond, il a acheté un terrain, il a construit avec sa famille, ses enfants. La Russie des parents, c'est les enfants. Je peux dire j'ai réussi. Mes neveux en Russie, les enfants en Russie, c'est ça comme disait Maître Coco. Voilà la question que tu viens de me poser. Les gens qui me suivent, permettez-moi de vous dire avec un grand respect, la France d'aujourd'hui, il faut chercher du boulot, il faut chercher les papiers, il faut être patient. Chabert Nkanza, quand tu es venu en France, ton objectif principal c'était quoi? C'était d'intégrer le milieu des Châteaux Rouges pour devenir, pour faire des copes. Non. Je t'ai dit, on m'a mis dehors par rapport à moi, je mens pas. Moi, demain, je veux pas que les gens me posent des questions, me disent que M. Kanza, tu es un mythomane. Tu es fou, toi? Pourquoi tu mens? J'arrive, ma soeur,
Elle m'a placé au lycée de Luzarge, dans le 95, à Faux-sur-Rivière. On m'a mis dehors parce que j'avais qu'un récépissé. Et la faute, suis-moi bien, suis-moi là. J'ai vécu aussi à Ménilmontant, avec les gens de Pointe-Noire, à Ménilmontant. Métro Ménilmontant, maintenant peut-être ça existe toujours. Rue de Panoyo, j'étais avec Célestin Normand, j'étais avec le Rondos, le Bounganga, les gens de Pointe-Noire. Donc, merci mon petit de m'avoir posé la question. Si on m'avait pas mis dehors à l'école par rapport à la carte séjour, au récépissé des demandeurs d'asile, aujourd'hui peut-être je devais être un cadre. Parce que j'ai des enfants qui ont des doctorats quand même, pas des doctorats, qui ont des bacs. Donc si je comprends bien, quand tu es venu en France, ton objectif c'était de faire des études. Des études. Malgré on t'avait mis dehors voilà. Chez le professeur parce que tu n'avais pas de papiers. Non, j'avais le récépissé. Le récépissé. Qui te permettait pas de continuer les études. Merci, c'est ça. C'est ça. Après tu as intégré le milieu de Château Rouge. Bien entendu. Pour faire des copes. Non, pas pour faire des copes, il fallait intégrer. On se disait, tu sais que la France, c'est un pays qui donne tout. C'est un pays, comment t'expliquer ça? Si une fois j'avais ma carte ce jour, le peu aujourd'hui, je ne devais même pas être avec toi là où nous sommes. Tu devais être directeur? Ben, je devais être même policier, même commandant de la police française. Mais moi, mon but était d'intégrer l'armée congolaise. Après le bac, je rentrais au Congo, après Saint-Cyr, comme ce qu'a fait le colonel Miete, le colonel Madiengela. J'étais encadré par des militaires, des policiers, dont je peux te citer le beau-frère. Mon beau-frère, monsieur Etumba. À l'époque, en 77, il était commandant de la police. Il vivait dans la rue Makoua. Donc, j'étais entouré par des policiers, des militaires. D'accord. Bon, là, on va parler de toi, Chaber Nkanza. Oui. Quand tu marches avec moi, tu me dis que tu es né en 6 mois de grossesse. Est-ce que cela, c'est vrai ou c'est faux? Quand ta mère t'a eu au monde, la grossesse était à 6 mois. Mais monsieur Mayala, mais quand même, ça ne va pas dans ta tête. Pourquoi je te mentirais? J'ai une tête de quelqu'un qui peut mentir. On m'a mis au monde à 6 mois. À 6 mois. Mais à 6 mois, un bébé n'a pas des oreilles. Oui, j'avais pas des oreilles, bien entendu. T'avais pas des oreilles? Bien entendu. J'étais comme un petit souris. Mais oui, mais quand tu viens au monde à 6 mois, tu n'es pas comme un enfant de 9 mois, mais c'est pas pareil. Comparaison n'est pas raison. Tu n'avais pas le nez. Mais le nez, un petit nez, on peut dire. Le nez, quand tu étais né, tu n'avais pas le nez. Mais même toi, à 6 mois, on appelle ça prématuré. Il faut faire la biologie, la science. Ah, tu es né prématuré? Oui, c'est ça, bien entendu. Qu'est-ce qui te fait rire? Peux-tu dire que te fait rire? Ah, Chaber Nkanza. On continue. Chaber Nkanza, la mafia. On continue. L'homme qui est né en 6 mois. Oui, je suis là en personne. Les oreilles sont sorties dans le couvent. Oh, couveuse, on appelle couveuse. Ça, couveuse, là. Il faut bien préciser le mot. Il faut appeler le chat par le chat. C'est pas par machin. Donc, sur ce, je voulais te dire, le pays brésilien, peut-être il y a des moments où tu te poses des questions. Qui suis-je? Monsieur Kanza, je suis le fils d'un militaire, d'un ancien combattant. Ayant combattu la Seconde Guerre mondiale, c'est mon père qui a fait que Béné Luigi, Benoît Ngaya, Benoît Soni. Il y a des gens qui osent même parler. Il y a des gens même. Tout ça répondre. Allô? Oui? Bonsoir. Ah, bon, je suis machin là, en direct. On est en train de faire une émission. Tu peux me rappeler dans 10 minutes? Dans 15, merci, à bientôt. Donc, je disais le peu, je disais, la question que tu venais de me poser là tout à l'heure, je sais que la France, surtout nous les gens du Sud, on prend la France comme c'était le ciel, comme je ne sais pas. La France, nos parents disaient Mputu. Mputu, c'est la pauvreté. Suis-moi d'abord ce que je veux dire. Voilà. Mputu, c'est la pauvreté. Il y a deux mondes. Il y a ceux qui sont venus pour travailler, ceux que comme les Tikos Mazaré, les machins là. Mais nous autres là, ayant fait des études, on avait autre objectif dans la tête. Avoir le bac, d'intégrer l'armée ou la police. Et moi, surtout sur ce qui m'a pas poussé d'intégrer la police, surtout c'est mes frères. Parce que j'ai déjà un frère qui a travaillé avec le colonel Ngoma Etienne. J'ai un cadre avec Oko Camille, avec le colonel Bouti. Parfois, il y a des gens qui me posent des questions. Monsieur Kanza, vous êtes très connu, mais c'est normal. Même le Ngombo, le colonel Ngombo. Ngombo, directeur d'immigration, il m'a eu une bourse pour aller à Cuba et pour aller même en Algérie. J'ai refusé. J'ai eu tellement de propositions que j'ai refusé. C'est pour ça les gens, ils ne savent pas Kanza, ils viennent, ils disent, oh Kanza, oh machin, il parle de gars, machin. Bon, j'ai une autre question à te poser, monsieur Chaber Nkanza. Depuis que tu es en France, plus de 30 ans, oui. Est-ce que tu as déjà travaillé en intérim? Bien entendu, j'ai déjà travaillé. En intérim? Oui. Et cela, il y a combien de temps? J'ai travaillé à Saturne. Ton dernière mission, ça date de quel mois? Oh, je ne me souviens plus, mon petit, je ne me souviens plus, ça n'a pas d'importance. De 5 ans? Ça n'a pas d'importance.
Ah les bon? murs ont des oreilles. Ça n'a pas d'importance. Là où le balai ne passe pas, ni le vent, la poussière ne s'envole pas d'elle-même. Donc, Zabamotu Zabavala, j'ai lu plus de 27 écrivains. Émile Zola, les gens de Mule, les Dagrippa, le Montpassant de Diderot. Les Dagrippa. Les Dagrippa. Augustin Dagrippa. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Donc, c'est tout simplement pour dire aux gens, si aujourd'hui je vous ai raconté un peu mon parcours, c'est juste pour vous dire, attention, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas là à dire, oh, voilà, ceci. Quand je dis quelque chose, je réfléchis. Pour dire une phrase, il faut même tourner la langue 7 fois. J'ai vécu, j'ai vu des choses. Vous qui avez la chance en France, dès votre arrivée, vous avez des papiers, faites des formations, vous travaillez. Il ne faut pas faire des business. Le vrai business, c'est le travail. Dès lors, tu as le travail, tu as la maison, tu as la belle voiture, tu peux faire des crédits. J'ai vécu. Kanza, débat. Chaber Kanza. Chaber Kanza, la mafia. Non, il n'y a pas la mafia, tu dis Chaber Kanza, débat. L'homme qui est venu en France à 19 ans. Pas 19 ans. Je ne t'ai pas parlé de 19 ans. Toi, ça ne va pas dans l'âge scolaire, 17 ans. L'âge scolaire, je n'ai pas de l'âge scolaire, 17 ans. 17 ans. Il faut parler comme Jésus, en parabole. Il faut parler en parabole. Je ne suis pas un Parisien des années 90. Je ne suis pas un Parisien, je suis un Parisien des années 80. En 81, ceux qui ne me connaissent pas, demandez à vos parents qui connaissent Nkouka Joachim. Ce que j'ai fait en France, c'est Dieu seulement qui connaît. Et je ne peux pas avoir peur d'une personne, moi. Je ne connais pas la peur. Le fils d'un ancien combattant ayant combattu, c'est mon père qui a fait le bénévolat. Vous, c'est vos grands-parents, mais moi, c'est mon père. C'est là où il y a nuance. Ma soeur est née, mon frère est né en 30. Ma deuxième soeur, c'est la première femme assistante sociale à l'armée. Mon père, c'est lui qui a créé le système qu'on paye les enfants des fonctionnaires au Congo. C'est mon père, mais il était illettré. Donc moi, je suis courageux du père. Ton père, il était illettré? Mon père, il était illettré. Il ne connaissait même pas parler le français. Il a combattu la Première Guerre mondiale? Non, la deuxième. La Deuxième Guerre mondiale? Son grand frère, c'était Kewa. Kewa, le Flamba, était né... Quand ton père t'a eu au monde, il avait quel âge? Oh, mais peut-être mon père l'avait dans les 62 ans. 62 ans? Ah oui, 62 ans. Il a eu un bébé Chaber Nkanza. Je suis le 19e fils de monsieur, le 19e. Mon frère est né en 30. Ma soeur, elle est née en 32. La femme de Michel Ewango était née en 1932 ou 34. C'est pour cela que je disais... Donc vous êtes 19? Nous sommes 20, moi je suis le 19e. Ah, vous êtes 20, toi tu es le 19e? Il y a ceux qui sont décédés. Et puis mon père, il a eu des enfants aussi au Zaïre, au Congo démocrate. C'est pour ça que tu aimes le président Kiki Sassou Nguesso. Oh, arrête de déconner des questions bidons comme ça, c'est un neveu. J'ai plus de 10 neveux au Zaïre, ça c'est un neveu. Ça, on peut dire, c'est un neveu, c'est monsieur le président, il faut le respecter. Donc, mon père, il a eu des enfants en Banzangongo. Ma soeur est née en Banzangongo en 1943. C'était la femme au colonel, commandant, il était colonel. Non, il était ton père, il a eu des enfants au Zaïre? Au Zaïre, en Banzangongo. Ton père? Oui, oui. Est-ce que ta maman, elle avait eu des enfants à côté aussi? Il avait trompé ton père, ta maman? Mais bien entendu, ma mère, elle a eu un enfant avec un blanc, Mbono. Petit vous savez que tu n'as pas question pour Batouaï Bangaï. Mbono, là, après le pont du Dieu, c'est à nous. Mbono. Toi, tu ne connais pas Mbono. Comment on appelle ça? Le quartier Mbono. Le quartier Mbono, le blanc qui a vendu tous ces secteurs-là. S'appelait Colino, il a eu un enfant avec ma soeur. Alain, il est né en... Avec ta soeur ou avec ta mère? Avec ma mère. Avec ma mère, c'était une très belle femme. À cette époque, ma mère fait partie des femmes, Larry, qui ont eu des enfants, au sud, des enfants blancs. J'ai un cadet qui est né en 66. Aujourd'hui, il a 52 ans, Alain Colino. Donc, si je comprends bien, attends, grand. Si je comprends bien, ton père, il t'a eu au monde à 62 ans. Ouais. Toi, tu es né en 6 mois de grossesse de ta mère. Oui. Les oreilles sont sorties dans le couvent, couveuse. Oui, le problème. Après, ta mère, il a trompé ton père. Il a eu un copain blanc. Mais tu veux que je te répète les mêmes choses. Nous sommes 9. De même père, même mère, 8. Il y a un qui est là, Alain Colino, son père, c'est un blanc. C'était des gars de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc, le monsieur Colino, son père est arrivé en France dans les années 1800 et quelques. Donc, Colino, mon beau-père, il est né en 34 à Paris. On les appelait les explorateurs, hein, mon neveu, les explorateurs congolais. Donc, il arrive là-bas, il voit une belle femme, il la drague, il ne savait pas que la femme était mariée, elle avait 6 enfants, oui. Et quand ta mère elle a trompé ton père il n'était pas fâché? Mon père était fâché, il a dit à ma maman, tu ne vas plus mettre au monde. Si tu mets encore au monde un monélé, moi, c'est pas comme ça, je ne suis pas Bateke. Mon père est Teke Congo beaucoup, il faut faire attention, ma mère est Bassondi.
Donc quand je te parle que je suis de tous les 4 coins du Congo, du nord, du sud, de l'ouest, parce que j'ai des neveux à Mosaka, à Ouyo, à Infondo, donc je peux te donner des noms. Tu veux au Zaïre? Oui, même au centre. Même à Mouyondi, j'ai des enfants. Même à Mouyondi, j'ai des enfants. Même dans le village du président, j'ai des enfants. Vous voulez que je fasse quoi? Même au Zaïre, j'ai des enfants. En Banzangungu, la maman de Gourgel au Bambi est née là-bas. Madame Kenge Andriette. Son mari, c'est Ganango Damas. Le gendarme. Vous vous rendez compte, je suis entouré? Et d'où je viens? Et puis demain, les petits clochards là de Paris disent, ah, Kanza, tu as du film du chant. Kanza, il a plus de 140 centimes neveu et nièce. Moussa Kirikiri Bouiri. J'ai eu des neveux Cobra, partout. Partout. Bon, je vais faire quoi? Mon père, il a eu des belles filles. Ton père? Oui, j'ai eu des belles sœurs parce qu'ils sont décédés. Ton père, il a eu de belles filles. Des belles filles comme Germaine Kanza. Il y a un bête à Bassi à Poto. Donc, Bassi à Poto, vous voyez, Germaine Kanza. Mariage, va Sala, na Poto, Kuna, na Veo, c'était ma soeur à moi, Kanza, avec Michel Ewango. Na Veo, on n'était même pas nés nous, c'était dans les années 59 le pays. Quand tu me poses la question, je te dis, toi, tu connais rien, ferme ta gueule, il ne faut pas insulter les gens. Moi, je me connais partout. Tu ne connais pas Kanza. J'étais même en 77 à l'état-major, avec mon père. Hein? Quand Ngwabi décidait de m'envoyer le corps de cadet, mon père, il va dire non. Lui, sa maman. Mais comment ça se fait, Ngwabi va décider de t'envoyer à l'école de cadet? Ngwabi, tu connaissais pas le président Ngwabi? Le président Ngwabi connaissait ma famille. Le président Ngwabi? Je le jure devant Dieu. Là, tu commences à rentrer dans un bon sujet. Donc, le président Ngwabi, en 1977, il connaissait ta famille. Mais bien entendu. Mais pourquoi tu mens le grand Chabert? Oh, mais toi, tu es malade, toi, dans ta tête. Céline Ngwabi, elle est encore vivante. C'est elle qui a même dit au président Ngwabi, le papa qui est là, c'est le père de Madame Kanza Bumba Germaine, la première femme assistante sociale qu'on veut virer. Parce que les Yomi ne voulaient pas que ma soeur soit là encore. Après, ma soeur, elle est partie voir mon père en pleurant. Ah, papa, toi, tu es courageux, toi, il faut combien de secondes? Rentre là-bas à l'état-major. Le premier jour, on part à l'état-major, on nous refuse d'entrer. C'était vers le Patrice Lumumba, le lycée Patrice en bas du, comment on appelle ça, hôtel Caïmon. On arrive là-bas, on nous dit, vous n'avez même pas un papier, vous voulez voir le président? Sur moi, regarde-moi, c'est pas un mytho. Faut pas mentir, hein? Je mens pas, moi, Kanza Débat, l'homme de la rhétorique, que l'histoire donnera raison. On arrive là-bas, on nous dit que on peut pas vous recevoir, monsieur Kanza. Mon père, il était en train de frimer là. Tu sais, le vieux là, après il a dit, monsieur, imbécile, appelle Ngwabi. Pour le premier jour, mon père n'avait rien dit. On lui dit, vous n'avez aucun papier, on ne peut pas vous recevoir. Mon père, c'était pas un intello, hein, c'était, on peut dire, un sac au dos. Hein. Un illettré, ton père était... Un illettré, il répond, il dit, bon, on lui dit, passe demain. Il dit, il n'y a pas de problème. Le lendemain, quand il arrive, le capitaine qu'il a reçu, je crois que c'était un lieutenant, il dit à mon père, non, tu reviens, vous revenez demain. Mon père dit au lieutenant, au capitaine, il a dit, fiston, tu es malade, toi? Tu me dis de revenir demain, appelle Ngwabi s'il ne veut pas me recevoir. Je rentre chez moi. On appelle Ngwabi, allô, monsieur le président, il y a un ancien combattant, un vieux. Il dit, ah, faites-le rentrer. Papa, il arrive. Avec toi, un main. Avec moi et Enoch. Mais ce qui m'avait fait plaisir, le président Ngwabi, il était loin. Il était loin, hein? Non, il était pas loin. Quand je dis loin, il était puissant. Puissant. Je vais t'expliquer pourquoi. Il arrive, mon père, il lui dit un mot, il dit non, papa, je vais mourir. Je suis divisé en deux parties, le nord et le sud. Papa Ngwabi, il arrive, il était avec un féticheur, 2 gardes de corps. Ce qui m'a fait plaisir jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que tous les jours je parle le nom de mon père. Mon père, il dit à Ngwabi, ça c'est un féticheur, ça c'est un garde de corps, ça c'est un garde de corps, ça c'est une école militaire. Après, Ngwabi pose la question à mon père, il dit, oh, mais papa, comment tu as su? Parce que Ngwabi était né en 39, il avait le même âge que mes frères, même j'ai des frères qui étaient plus vieux que Ngwabi. Ngwabi est né en 39. Moi, ma soeur est née, mon frère est né, il est né en 30. Ma soeur est née en 32. Donc, Ngwabi, c'est pour moi un grand frère, comme le président des nations et tout. Donc, sur ce, Ngwabi, mon père dit à Ngwabi, ah, tu dois vieillir. Ngwabi dit non, je suis divisé en deux, le nord et le sud, je ne veux pas venir. Après, il a dit à mon père, mais papa, tu n'as pas de cheveux blancs? Après, mon père a dit à Ngwabi, je mets le yombo. Donc après, quand nous sommes rentrés, il y avait Céline, il y avait les enfants de Ngwabi. À cette époque, c'était dur, vous avez du après, Ngwabi, il a dit à mon père, non, on va envoyer Chabert à l'école de cadet. Ngwabi, il a dit à mon père,
père était un gros sorcier. Oui, il faut avoir du pouvoir. Tu peux pas aller soigner les Zaïrois. Il y avait un défi au Congo contre le Zaïre. On dit quel Congolais qui est courageux, qui peut venir faire un défi avec les Quinois. Mon père, il a levé le doigt, il a dit, mon père s'appelait pas Kanza. Mon père s'appelait Liema. Mais on lui a donné le nom de grand-père. Et de son oncle Kanza. Voilà, suis-moi mon petit. Il faut que tu saches l'histoire de M. Kanza. Parce que chaque fois tu es à côté de moi, mais tu ne connais pas mon histoire. Donc, bien entendu, mon père s'est engagé aussi d'aller aux Zaïre soigner les gens malades, etc. 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 Donc, bana poto, bana braza, kolaksa moto mon sapifo yeba histoire naïe. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Chez moi, au Bembe, Teke, Congo, Lari, Sundi, je ne connais pas ça. Parce que mes soeurs ont eu des enfants partout. J'ai même des neveux à Mouyonti. J'ai même des neveux à Ditadi. J'ai même des neveux à Mpangala Yabouza, là où vient le cardinal Bill Mayenda. Je suis partout. Même un fondé Zamboganangai. Même Braza. Ça, c'est un vrai citoyen. Il n'y a pas à dire, oh, voilà. Il n'y a pas à dire, oh, je ne connais pas ça. Donc, c'est ce que tout simplement je voulais te dire. Que, mega kona monde bon kana bon tunge bande ko kana. Yo ba ko kana ngate mutu na mboka bois. Il y a la liberté d'expression en France de 1789. Et puis moi je suis pas les garçons de Congo qui ment. Parce que ce que j'ai remarqué, balaba bingo les gens mutu ba yisla kwa théorie. Oh bana pas mutu bana sebu na sebu mengungu ina ngana sana kombo na poto. J'ai fait plus de 99 voyages au Congo. J'ai navigué de belles voitures. J'ai navigué de belles voitures. Qui connaît pas Point Noir? JCKM de Chabert. Parfois, il y a quelqu'un qui te dit, oh, Chabert, toi, tu connais Chabert. Parfois, il faut faire comme Jason le cynique. Hein. Tu sais, on dit, je caresse ceux qui me donnent quelque chose, mais j'aboie les mécréants. Tu connais les mécréants, c'est qui? Les mécréants, les païens. Donc, quelqu'un te dit quelque chose, tu peux écouter, tu peux rigoler. Donc, attention, je voulais te si vous avez raconté, entre guillemets, mon histoire, c'est pour vous dire, je ne suis pas n'importe qui. Et je ne connais pas la galère. Donc, nos parents, ils nous ont mis sur le banc de l'école, donc nous avons la chance de réussir. Et il a réussi. Mais là, pourquoi tu n'es pas coiffé, M. Chabert Kanza? Pourquoi tu as des barbes? Merci, j'ai perdu un cher cadet qui est le Flamba. On l'a enterré que le 9, c'était le 9 janvier, non, le 9 février. Ouais, je crois le 9, c'était le 9 février ou le 9 janvier. J'ai même reçu un coup de poing là-bas par mon fils qui est le Flamba. Bon, donc, je veux me coiffer peut-être dans 10 jours, 15 jours. Je suis en deux, Balobaka 2. Dans le Binabino Kaka, la pessimé moi histoire Nangai, Motiago le bate kili. Bon, Chabert Kanza, s'il te plaît, je me rappelle bien en 2008, le premier ministre Mvuba, il avait fait une fête chez lui. Il avait envoyé le billet ici en France pour que les Parisiens vont à la fête chez lui, Mvuba. Je me rappelle bien, il y avait Moujete KVV, il y avait aussi, comment il s'appelle, le plus beau des Parisiens, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Il y avait beaucoup de Parisiens au retour. Était 2008. Oui. À l'époque, il n'y avait pas de télévision plasma. Oui. Mais tu étais le premier Parisien qui avait donné le grand cadeau chez le premier ministre Mvuba, écran géant plasma qui coûtait à l'époque 4 millions. Pourquoi tu avais fait ça, Monsieur Chabert Kanza? Merci mon cher cadet de m'avoir posé cette question. Tu sais que j'ai pris cette habitude de mon père. Mon père, quand il partait voir le président de la République, Marien Ngouabi, il avait toujours un mouton. Ah bon? Un mouton pour donner au président de la République. Ton père, quand il partait voir le président Marien Ngouabi, il menait un mouton. Un mouton. J'ai pris les habitudes de mon père. Tu sais que ce jour-là, ça m'a fait mal. Le Premier ministre a invité la diaspora congolaise. Merci de m'avoir posé cette question. Là, tu as marqué 20 points sur 20. On leur envoie des billets. On se met là-bas, parce que là, les enfants commencent à faire du bruit. On pousse vers le mur. Vers le mur. Je disais... Voilà, on pousse vers le mur, parce que là... Donc, je disais, merci de m'avoir posé cette question. Merci d'abord. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Comment ça se fait que la diaspora congolaise, là je m'adresse plus
particulièrement à la diaspora congolaise. Quoi? Je m'adresse plus particulièrement à la diaspora congolaise. Mais il t'entend pas, il faut que tu parles bien. Je m'adresse plus particulièrement à la diaspora congolaise. Voilà. À cette époque, le Premier ministre leur envoie des billets pour aller passer la fête à l'hôtel qui se trouve en face de l'hôpital général. Arrivé à la fête, à aucun cas qu'il y a eu un cadeau de la diaspora congolaise. Ça m'a fait mal. Ça m'a touché au fond du cœur. J'étais dans l'obligation d'offrir ce cadeau que j'ai appelé, c'est le cadeau de la diaspora. Mais ce n'était pas le cadeau de la diaspora, c'était mon cadeau moi personnel. Comment on vous envoie des billets, même pas une cravate? Ça manque de savoir-vivre. Ça s'appelle manque de savoir-vivre. Vous arrivez, quelqu'un qui vous envoie, on vous envoie des billets, des machins, même pas une chemise, même pas une cravate. Je ne suis pas éduqué comme ça. Je t'ai dit tout à l'heure, j'étais éduqué par des messieurs qui étaient des grands intellectuels, comme Miété, le colonel Miété, monsieur Mokoko Raphaël. Ils m'ont pris ce qu'on appelle les bonnes manières. Ok, bon, Chaber Nkanza, est-ce que c'est vrai que tu fais partie des premiers Parisiens qui avaient cassé les maisons de poids ici en France? Non, dis-moi la vérité. Non, attends mon petit, attends. Parce qu'à l'époque, les Parisiens, ils n'avaient pas de maison en France. Ils dormaient 10, 20 personnes dans une chambre. Non, ça... Vous avez eu l'idée de casser les maisons. Non, attends d'abord. C'est pas casser des maisons. Le gouvernement français, ils ont beaucoup de logements vides. Les logements, c'est pour les étrangers s'ils arrivent en masse. C'est pour recevoir les gens qui viennent en masse en France parce que c'est une terre d'asile. Suis-moi bien. Donc, sur ce, moi, quand j'arrive, mon beau-frère, il avait un appartement à Aubervilliers. J'ai vécu chez lui. Après, j'ai vécu à Fos. Après, j'ai vécu chez Jacques Desprétons à Franconville. À Franconville, on payait que je crois 100 francs. On a fait même une année, on ne payait plus. Moi, je ne mens pas. Après, on s'est dit, bon, on ne va plus payer, on n'a pas de ressources. Là-bas, il y a beaucoup de maisons. C'est les zéros seulement qui faisaient ça. Nous, on a ouvert la maison, on est rentré, la police est venue, ils ont dit, vous êtes de quel pays du Congo, votre ami? Ils nous ont laissé là-bas. C'était des circonstances atténuantes, on peut dire. C'était des circonstances atténuantes. Donc, c'est pas casser les maisons comme des voyous, on n'était pas des voyous. On s'est dit, bon, on va pas dormir dehors. Hein. Mais à cette époque, on était avec le grand qui était décédé, qui m'a appris, j'ai vécu chez nous, comment il s'appelle? Même des fois où il m'a mené à Strasbourg, je suis les Angolais là-bas. Moi, je suis une personne beaucoup aimée, hein, pas tout le monde. Hein. J'étais même avec des fois en 86. Hein. Il m'a mené. Toi, tu penses que les gens t'aiment? Ben, les gens même, toi, la personne que tu connais pas, il y a un grand qui est mort. Non, les Congolais, ils aiment les gens par hypocrisie. Parfois, ils te donnent le sourire. Je ne parle pas des Congolais. Ils t'aiment pas. J'ai encadré les Congolais. J'ai les Parisiens qui sont partis dans les années 86, 87, ils me connaissent qui suis. Donc, je ne vais pas m'inventer. Dans la nouvelle génération, donc, je suis le fils d'un ancien combattant. C'est mon père qui a fait que Beno Luigi, Bino Yezaba Kokona Bino Menga Papa. C'est là où il y a une nuance. Attention. Kiri Bourin soit. N'allons bien. J'ai des enfants partout. Au Zaïre. Bon, gros Chaber, à part la blague, oui, tu vois, il y a une question à faire, je vais vous poser. Voilà. Moi, je suis venu à Blois en 2005. Oui. On m'a parlé de Gros Chaber Nkanza, l'homme de la rhétorique. Tu as navigué de belles voitures en Afrique. Merci. Tu as fait des choses graves. Tu as touché des millions. Merci. Mais pourquoi tu n'as pas construit au Congo? Pourquoi tu n'as pas eu une maison en France? Et pourquoi aujourd'hui tu n'as rien de la poche? Mais merci de m'avoir posé cette question, mais je vais te dire une chose. Toi, ça ne va pas dans ta tête là. Toi, tu dois voir un médecin. Donc, j'ai 3 maisons que je paye. Une maison dans le 15e. Une maison, 2 maisons en bleu. Donc, c'est toi qui les payes, c'est toi qui payes les 1200. Voilà. Donc, les habits que je pose, c'est toi qui cherches. J'ai même plus de 17 chaussures à la maison là. J'ai plus de 60 chemises, 30 costumes. Donc, c'est toi qui me les as achetés. Et tous les jours, je supporte. Ça ne va pas dans ta tête. Donc, tout simplement, je voulais te dire, l'argent, c'est la tête, là. Et puis, tu m'as même pas posé la question, comment tu as connu tous les gens du Congo, tous les hommes forts, les Angas, les machins, tu m'as même pas posé la question, tu vois, yo, wako, kanayo, na poto, ngate. Voilà. Ngate! Kiri, okoya. Yo, nen. Moi, c'est mon père qui a fait bien, ça, pour toi, on me tient les meilleurs, je la guerre, papa n'a pas de guerre. Je t'ai dit, mon père, il était illettré, moi, je ne mens pas. Je t'ai dit que mon père, il était Teke Congo Boko. Ma mère, elle est de Mpangal. Et puis, le village là où ma mère sort, c'est le village de le cardinal Émile Bayenda. Mouzabakani. Non, pas Mouzabakani, comment on appelle ça?
le premier homme politique opposant de Sassou, comment ça s'appelle? Me dit le nom Masengo. Donc, Gandina Wansaka. Donc, même en attendant, moi, non, yoga, kiri okoyi. Donc, tu as dit que ça m'a mis à haine, mais comme pour tout ma zone, quoi, lui, pour tout le bien. Mais, je veux vous appeler les enfants, parce que j'ai des enfants de vos âges. Faites très attention. Pour tout cas, la vie, c'est pas une course. Voilà. Pas le niveau qu'on a fouillé. Quand tu es ça, nous sommes même 50 ans en photo. Ambe quand tu me le benda quoi. Parce que mon photo après un kento on a on kala, ou zone munjila après fouillé. Surtout une madame on kala ngebo fois. Parce que dit tout le monde zone le peut présent. Chaque fois ma femme tu es où? Oh tu sais moi non. Mon tout faut qu'à bagana c'était quel. Mais ça comprend. Nedingue. Donc mais on t'a mon photo même vidéo, mon photo. Quand on va kunaga, ou moi théorie kuza mon YouTube zone ça. Beto daza ko mutuka ba visa to ile ku Brazzaville ku banana ko ka visa Zaïre passeport dans Nigeria tout côté je voyage avec des fascicules. Je suis le seul parisien à Blois qui peut voyager sans passeport. Personne. Quand on a Muntuko. Quoi? Moi je voyage sans passeport. Personne. Quand on a Muntuko. Tu peux voyager sans passeport ngeneni. Faut pas moi na Kumbisa. Parce que Kumbisa il était mystique. Kumbisa mystique là-bas, tel père tel fils. Moi je voyage sans passeport. Je passe à la rue bonjour. Ah, passe. Une fois, j'arrive, on me dit, oh monsieur, vous êtes convoqué au commissariat, vous avez un mois d'emprisonnement fait. J'ai dit, fiston, faut avoir du respect. Je reviens du Maroc. Le jeune était Maroc, il dit, passe. Mais là, c'est pas Naïbunga, mon face cul, quand on a mon tout, mais il faut mouiller Moulango Inani Abateke. Vous êtes un grand chef. Arrêtez de dire n'importe quoi. De venir dire à la télé, on chikata songa, la gandina songa, la timba. Et vous, n'êtes pas l'hôtel, la bête, c'est kabando. Pour tout, aucun des bosseurs à vous commenter. Bah, tu as besoin de 2 ans, quand on a une course, la vie, c'est pas une course. Et bah, tu vas pas commencer à gérer. Mais Russie, il faut que tes enfants puissent réussir. La Russie des parents, c'est les enfants. C'est pas toi. Toi, tu vas dire, toi, tu as réussi. Le sambo, il faut beaucoup prier. Tu veux faire une comparaison avec un mouton 35 ans. Tout à l'heure, tu as dit 38 ans, pas 38 ans. Je pars dans les 35 ans. En France, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, mais là, tout là, vous boulez encore, mais vous parlez de Doumaka. Bah, de monsieur, quand ça, oh, Chabert, quand de boulot. Non! Mais là, château, m'tougiri. Mais non, quand il y a un sac, pourquoi vous ne savez pas? Allô? Ah, tout à l'heure. Pourquoi vous ne savez pas? Donc, il faut abandonner. Tout d'abord, je m'intéresse. Toi, le peuple présent, vous savez filmer, vous avez sa comparaison. Ah, mais il y a l'histoire, ça bat, Yulaka. Nikushi Kodé, Batab lycée. Vavon, colonel, Bamankou Tafnel, professeur Madjengela, et monsieur Itoua, moi tout, et professeur histoire et géographie Madjengela. Kento na Madjengela, la soeur Madjengela. Balen nono c'est le gros Matadi Malbrun. Demande à Malbrun, Matadi. Bamalagunza, Bangagunze, Biaouta, mon amour, ni Beto et ni gouvernement sur le jour pour tout. Zone, voilà, j'ai 12 ans de et puis moi j'ai beaucoup voyagé sur le Congo, plus de 99 voyages. Je mets la magnétoscope, télévision, caméra, chaîne, Western. Même les oiseaux le savent, qui ne le savent pas. Il y a une grosse zone, le coup, ils ont regardé ce qu'il y a. Oh, mon doigt, le zap, le coup, ça nous beau, quoi. Ah, mais ça va, mon tout, ça n'a pas valeur. Donc, on a au téléphone.